En apparence, on est une petite agence. Hein. Si on a 3 salariés à Paris. Ouais. 3 salariés à Montpellier et 2 à Paris, et une secrétaire à mi-temps dans chaque... voilà. Donc ça paraît très petit quand on voit le nombre de projets, puis l'échelle des projets, mais notre équipe, elle est gonflée en extérieur, voilà, de gens très compétents, et qui sont assez multiples, d'ailleurs qu'on choisit suivant les projets. On a aussi organisé notre travail de façon à ce que tout ce qui n'est pas strictement architectural est externalisé, ne se fait pas dans l'agence. À la limite, même les notes d'honoraires ne sont pas préparées ici. On confie ça à un économiste. Bien entendu, tout ce qui est charge sociale comptable, il y a un comptable extérieur, un juriste extérieur, une attachée de presse extérieure, pas de communication en interne parce que on s'aperçoit que c'est bien trop spécialisé et qu'on ne va pas pouvoir l'assumer. Ça a l'air très simple de le dire comme ça. Même dans l'organisation du chantier, les OPC, les pilotes, très souvent, il y a des agences d'architecture qui les intègrent. Nous, on préfère les externaliser et on garde que le suivi des plans et de l'ouvrage. Et ça nous permet une certaine légèreté, bien sûr, pour résister aux crises. Et surtout, c'est très, très confortable parce qu'on n'est jamais un chef d'entreprise. On reste toujours un architecte concepteur. Dans notre enseignement, la formation qu'on a reçue, il n'y avait pas de différence. Nous, dans notre tête, on était tous architectes. Et c'est le regard des autres qui fait de nous des femmes. On n'a pas été formés pour dessiner une architecture féminine. Ça aussi, je voulais bien préciser ça. Oui, il y a beaucoup de journalistes qui veulent nous faire dire, moi, plusieurs fois, on a voulu me faire dire que notre architecture, c'était une architecture de femmes pour telle et telle chose. Alors surtout, par exemple, quand on fait des programmes de crèche ou des choses comme ça, c'est complètement faux. Je ne pense pas qu'il y ait d'architecture de femmes. Franchement, il n'y a pas d'analogie. Quand on fait une cuisine centrale, moi, je sais très très bien faire une cour avec des livraisons de semi-remorques. Ça ne me pose aucun problème. Ce n'est pas parce que je ne conduis pas un semi-remorque que je ne sais pas dessiner un espace pour une semi-remorque. Dessiner l'architecture, c'est un acte de conception intellectuelle. Il n'y a pas d'analogie. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin d'avoir pratiqué pour dessiner. Quand un maître d'ouvrage lance un concours, puisqu'on travaille beaucoup plus en concours qu'en direct, bien que ça nous arrive un peu, il se pose des questions. Des questions sur le lieu, sur la fonction, sur l'image, par exemple. Des choses qui n'ont pas toujours forcément la même solution. Et de plus en plus, ces maîtres d'ouvrage, ils sont entourés d'assistants maîtres d'ouvrage, qui vont même aller jusqu'à faire une faisabilité, c'est-à-dire quasiment donner une forme au projet. Ils attendent même pas qu'on ait répondu pour avoir déjà une idée très précise de ce dont ils ont envie. Et très souvent, le compromis absolu en architecture, ça ne donne pas de bâtiment d'architecture. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on va re-hiérarchiser toutes ces contraintes. Il y en a une qui va donner un projet. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas répondre à toutes les contraintes, mais il va entraîner dans son histoire toutes les autres. Et c'est ça l'étonnement. C'est en fait embarquer les gens dans une histoire volumétrique à laquelle ils n'avaient pas pensé, où ils pensaient qu'ils allaient juste avoir des réponses à des besoins immobiliers. Évidemment, peut-être que ça nous fait perdre pas mal de concours, cette audace-là, je ne sais pas, c'est possible.